Je l'utilise à la fois comme un outil, comme une ressource. Je l'utilise un peu, je trouve que c'est un ingrédient précieux dans les soins, notamment dans les thérapies. Moi je vois l'humour, c'est un peu comme quand on fait à manger, c'est un peu comme le sel, comme les épices. C'est important d'avoir le bon dosage. Si on n'a pas assez, on risque d'avoir un résultat plutôt fade, pas très intéressant. Si on a trop, ça tue le plaisir de déguster un bon plat. Souvent, lors d'une première rencontre avec une personne, je l'utilise un peu pour briser la glace. Parce que c'est vrai que c'est pas facile d'aller consulter, d'aller parler de soi face à un inconnu. Donc c'est vrai que l'humour permet un petit peu d'amener un peu de chaud dans une des structures de soins qui sont plutôt impersonnelles. Donc je pense que, je vois que ça crée tout de suite quelque chose de plutôt agréable au niveau du lien. Et ça se fait, donc c'est bon pour le lien et l'alliance thérapeutique. Je l'amène aussi souvent dans des situations pour favoriser une prise de distance de la personne par rapport à des situations. Par exemple, quelqu'un décrit un scénario catastrophe pour lequel ils se sentent très très anxieux. Du coup, je propose de reprendre ça, d'amplifier le scénario en amenant un peu des touches un peu burlesques. Et souvent, ça fait un peu sourire, voire rire la personne. Et la personne, elle comprend tout de suite le sous-entendu. Et il y a un moment de plaisir parce qu'il y a souvent des éclats de rire. Mais ça ouvre aussi des perspectives. L'humour aussi comme autodérision. Quand les patients ils ont tendance un peu parfois à idéaliser les soignants, de penser mais pour vous ça c'est plus facile que pour moi. Moi j'utilise pas mal l'autodérision, je rigole pas mal de moi-même ou des choses que je peux faire ou être maladroite. Et là aussi, c'est une manière que le patient puisse voir qu'on peut se critiquer mais aussi d'autres manières. Voilà.